tout le monde. Donc doit-on acheter une voiture électrique aux Antilles, en l'occurrence en Guadeloupe? Je dirais oui. Alors je viens de faire Vieux Habitants des Haies. J'ai fait 40 km. Là je fais le retour. Alors sur les 40 km, la voiture a consommé 12%. C'est une 94 ampères, donc 10%, c'est à peu près 20 km. Donc j'aurais dû en réalité consommer 20% et finalement j'en ai consommé que 12. Donc il y a 8% de régénération qui ont été faites dans ce genre de route, les descentes. Il y a effectivement énormément de descentes que la voiture ne prend pas en compte sur son trajet. Et pareil pour le GPS de chez Google. Google Maps m'a dit que je ferais tant de kilomètres à faire et en fonction de ça j'ai fait les calculs. Donc j'aurais dû consommer 20%. Et finalement j'en ai consommé que 12. Je suis parti de la maison, la voiture disait que je pouvais faire 123 km, il y avait 72%. Je suis arrivé là-bas à 60% et donc il y avait 123 km au départ et 115 à l'arrivée. Donc ça veut dire vraiment que la route elle est idéale pour la voiture électrique. On ne consomme pas forcément plus, sauf si on appuie pied au plancher sur les montées. Mais si on reste raisonnable et dans les limites de vitesse, la voiture électrique reste le meilleur moyen de circuler en Guadeloupe, en tout cas pour moi qui roule en Guadeloupe en voiture électrique depuis bientôt 5 ans, en continu, exclusivement avec des voitures électriques. Et ben c'est le paradis quoi. On n'a plus besoin d'aller là, non, ça on n'y va plus. Je ferai une petite vidéo quand j'arriverai au bord des plages. La i3 avec son gabarit de grosse citadine reste aussi le moyen idéal. La BMW i3 et i3S est la voiture idéale pour moi. Elle n'est pas trop grosse, elle est